chose. Mais il a attendu longtemps. Il n'a jamais eu. Je crois que jamais au grand jamais, nous verrons, c'est un risque que je prends, nous verrons le général Kérékou, puisqu'il n'a pas fait depuis 50 ans bientôt, nous le verrons s'engager aux côtés d'un candidat. Il n'en demeure pas moins qu'il y a peut-être des signaux. Chacun l'interprétera à sa façon, à sa manière. Ceux qui ont le bon code pourront peut-être déceler la vérité à travers tout ça, mais ce sera extrêmement difficile à suivre, à comprendre et à intégrer pour le peuple électeur. Voilà donc le général Mathieu Kérékou qui reste et demeure donc une véritable énigme, l'énigme Kérékou. Kérékou, on ne sait véritablement pas aujourd'hui vers qui il va porter son choix. André Dossa, est-ce qu'il n'y a peut-être pas aussi un embarras du choix entre, par rapport à la présence de 3 de ces supposés poulains? On connaît très bien les saines et bonnes relations qui existent entre Issa Salifou Saleh et Mathieu Kérékou. On connaît très bien le paternalisme qu'il y a du côté de Mathieu Kérékou vis-à-vis de l'un de ses ex-ministres, Christian Lanidé. Et on connaît aussi le respect que l'homme voue pour la rigueur et la qualité d'un Abdoulaye Biotchani. Est-ce qu'il n'y a pas un embarras de choix, comme je le disais tout à l'heure? Oui, François Messan, j'avoue que je reviens de très loin. Je reviens des pages de ce bouquin publié par Bruno Amoussou, Le vernis de nos sarcophages, quand j'écoute Winner et un peu plus loin le chroniqueur, c'est le plus Oscar Bagidi. Effectivement, le général Mathieu Kérékou, il est extrêmement difficile de le cerner, de savoir à peu près qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui le préoccupe, de quel côté pense-t-il. C'est extrêmement difficile. Le personnage est un personnage assez énigmatique, il n'est jamais clair quand il parle, au point où chacun peut tirer ses conclusions, chacun peut interpréter ses propos comme ça l'arrange. Ça a toujours été le cas. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de faits qui peuvent nous amener à dire que l'ancien président de la République pourrait préférer le candidat Boniaï, en ce sens que son fils Modeste est dans le gouvernement. Alors, Modeste est membre d'un parti politique, l'UPR, dont le président est candidat, dont le président est l'un des préférés aussi de l'ancien président. De ce point de vue, on peut aussi dire, son choix, c'est Issa Salifou. Mais nous oublions quelqu'un, quand on cite les fils, les préférés, les enfants, chouchous, tout ce que nous voulons de Mathieu Kérékou, nous oublions Antoine Daïwari.